Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 42 de la série Agir au quotidien, un conseil par jour pour vous booster. Alors dans cet épisode, on va répondre à la question, est-ce qu'il est difficile de devenir expert ? Alors c'est une question qui m'a été posée par une personne qui suit la série Agir au quotidien. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous souhaitez me poser vos questions, n'hésitez pas. Rendez-vous à l'adresse penser et agir.fr/question. Vous aurez un petit formulaire à remplir. Moi je reçois votre question automatiquement et puis j'y répondrai dans un prochain épisode de la série. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner. Cliquez tout de suite sur le bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et en ce moment, je publie une nouvelle vidéo par jour. Alors, est-ce que c'est difficile de devenir expert en quelque chose? Pourquoi est-ce que déjà on se pose cette question-là? C'est toutes les personnes qui ont pour projet d'enseigner quelque chose à quelqu'un, exactement comme je fais là. On donne des conseils, on donne des directives, on crée des formations, des choses comme ça. Et quel que soit le travail qu'on effectue, qu'on soit salarié, chef d'entreprise, ou qu'on ait un projet, qu'on soit formateur, qu'on soit prof, il y a toujours un moment où on donne des conseils. Forcément, on a acquis des savoir-faire dans son travail et donc on donne des conseils. Et la question qui est derrière cette question qui est-il difficile de devenir expert, c'est aussi comment savoir si on est légitime finalement de donner des conseils. Mais la question « est-il difficile de devenir expert ?» est une mauvaise question. Alors, je m'excuse à la personne qui a posé la question, si elle suit cette vidéo et qu'elle se reconnaît. C'est pas du tout pour critiquer, c'est plutôt pour aider à avancer. Vous ne devez pas vous poser la question « est-il difficile de devenir expert ?» Parce qu'à partir du moment où vous vous posez cette question « est-il difficile de devenir expert ?» c'est que vous qualifiez une expertise de perfection. Vous êtes en train de comparer un expert à une personne qui sait tout. Et c'est hyper important de comprendre qu'un expert, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout. Sûrement pas. Et écoutez bien la suite de cette vidéo pour bien comprendre pourquoi je vous dis ça. Un expert, pour moi, en tout cas la définition que je donne à quelqu'un qui est un expert, c'est quelqu'un qui en sait plus que 90% des gens. C'est-à-dire que si on va dans la rue, on prend 100 personnes dans la rue au hasard, on prend une autre personne, et si cette personne en sait plus que les 90 autres, que 90 des 100 personnes, alors cette personne est considérée comme un expert par rapport à ces 100 personnes-là. C'est-à-dire que dans l'ensemble des personnes qui vous écoutent ou à qui vous donnez des conseils, eh bien, vous devez être meilleur que 90% de ces gens-là. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est une définition simple, compréhensible, qui n'est pas forcément juste, je dis 90%, mais bon, vous comprenez l'idée, de vous qualifier, d'être légitime en tout cas à donner des conseils. Si vous en savez plus que la plupart des personnes, vous êtes légitime pour donner ces conseils-là. Est-ce que c'est difficile d'en savoir plus que 90% des gens? Mais absolument pas. C'est pas difficile parce qu'on en sait plus dans un domaine restreint. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus dans un domaine restreint. Et vous allez voir justement qu'il faut absolument différencier expertise et perfection. On va prendre un exemple. Je vais là, tout à l'heure, admettons, je vais dans la rue. Je prends 100 personnes, je vais à Paris, dans la rue, 14e arrondissement, je prends 100 personnes et je demande à ces 100 personnes, sans différence d'âge, de sexe, de religion, de quoi que ce soit, je leur demande s'ils savent coudre. Si ce sont des experts de la couture. Alors, il y en a qui me diront, je ne sais absolument pas coudre. Il y en a d'autres qui me diront, ouais, je sais faire des ourlets sur un jean, je sais faire des trucs basiques. Et il y en a d'autres qui vont me dire, oui, moi je sais coudre, je sais faire différentes manipulations avec la couture, j'y connais rien en couture moi, donc je ne pourrais pas vous donner des conseils de couture, mais il y aura peut-être dans ces 100 personnes, des personnes avancées en couture. Et devant ces 100 personnes, je mets une personne qui a suivi une formation de couture, une formation de 15 jours de couture. Et qui sait faire des choses. C'est-à-dire qu'en 15 jours, à 6-7 heures par jour, elle a suivi une formation de 15 jours professionnelle de couture pour, je ne sais pas moi, devenir couturière. Bon bref, elle a suivi une formation de 15 jours avec plusieurs heures par jour et elle a acquis des savoir-faire en couture. Cette personne, en 15 jours, est devenue, par rapport aux 100 personnes que j'ai trouvées dans la rue, une experte. Parce qu'elle va pouvoir partager des conseils et aider les autres à avancer. Donc,
devenir un expert, ce n'est pas une perfection. Je vais vous dire la véritable définition d'un expert et comment est-ce qu'on reconnaît un expert. C'est quelqu'un qui, alors déjà, on sait plus que 90% des gens, mais dans un domaine précis, parce qu'il s'est formé, parce qu'il s'intéresse à ça. Donc la clé pour devenir expert, c'est d'être passionné par la thématique sur laquelle on veut devenir expert et de se former en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Ça fait... Alors aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, j'ai 29 ans et je suis passionné de psychologie et de développement personnel depuis mes 17 ans. J'en parle dans une des vidéos que j'ai appelée l'élément déclencheur. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo vers l'histoire que je raconte, justement à propos de ce déclic qui s'est passé dans ma vie, de ce déclencheur qui m'a fait m'intéresser à la psychologie et au développement personnel. C'était quand j'avais 17 ans. Donc ça fait 12 ans que je suis passionné de psychologie et de développement personnel. J'ai lu énormément, j'ai suivi des formations, je suis allé à des séminaires, donc j'en sais pas mal. Par contre, et j'insiste là-dessus, je ne dirai jamais que je sais tout. À partir du moment où quelqu'un dit qu'il sait tout, il arrête d'être enseignable. Je vous mets un lien vers la vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'être enseignable. Si vous voulez savoir ce que c'est que d'être enseignable, c'est très important. À partir du moment où quelqu'un dit « je suis un expert, je sais tout », il arrête d'être enseignable et ce n'est plus un expert parce qu'il arrête de se former. Donc si aujourd'hui vous vous dites « est-ce que c'est difficile de devenir expert ? Est-ce que c'est difficile ? Comment savoir si on est légitime à donner une information à quelqu'un d'autre ? Posez-vous plutôt la question « est-ce que je suis passionné, mais passionné, avec un désir ardent par ce que je fais au quotidien ? Et est-ce que je sais que quel que soit mon niveau d'apprentissage et la durée d'apprentissage dans ma vie, je sais que je ne sais pas tout et mon but est tous les jours de me former en permanence pour apporter plus de valeur aux personnes à qui je donne des conseils. Voilà pour moi en tout cas ce qu'est un expert. Un expert. Donc lorsqu'on se pose la question, est-il difficile de devenir expert ? On sent derrière, avec voilà, mon intuition, je sens derrière qu'on se dit, est-ce que c'est difficile de tout savoir sur tout ? Et là, si vous posez cette question, c'est la mauvaise question. Posez-vous la question, est-ce que je suis passionné par le domaine sur lequel je veux devenir expert ? Et est-ce que je suis prêt à reconnaître que de toute façon, je ne sais pas tout à tout moment et que je me formerai en permanence et que j'acquerrai de la connaissance, que je me formerai en permanence. La perfection n'existe pas. Il faut vouloir se former en permanence. Un expert est quelqu'un qui se forme en permanence et qui sait qu'il ne sait pas tout. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez de l'expertise. Je suis très intéressé pour avoir vos retours. Vous le savez, je lis tous vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez aussi sur le pouce en l'air. Voilà, pour me le dire, comme ça on compte, on voit, il y a tant de personnes qui ont aimé cette vidéo, c'est cool et on est content. Tout simplement. Moi, vous savez, vos retours, vos commentaires, vos likes, tout ça, ça me motive jour après jour, ça me donne cette énergie pour vous donner des conseils jour après jour. On est aujourd'hui à l'épisode 42. Voilà, c'était donc l'épisode 42 de la série Agir au quotidien et moi je vous donne rendez-vous demain, vous serez là ? Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 43. Salut!